Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode du coefficient de proportionnalité pour vérifier si deux suites de nombres sont proportionnelles entre elles. Alors, à travers un exemple, nous allons résoudre ce problème. Kylian revient d'un voyage en Angleterre avec sa classe de CAP électricien. L'apprenti revient en France et donc il vérifie son relevé bancaire pour voir ce qu'il a dépensé sur sa carte. Ok. On a un extrait de son relevé ici. Alors on voit qu'en livres sterling, la monnaie utilisée en Grande-Bretagne, nous avons 200 livres qui correspondent à 250 euros. On a aussi 60 livres qui correspondent à 75 euros. Alors on se pose la question de savoir si on est bien dans une situation de proportionnalité ou pas entre les livres sterling et les euros. Alors, je prends mon stylo. Alors la méthode va consister à calculer des rapports, donc des divisions, et les comparer ensuite. Alors nous allons prendre la première colonne, nous avons 250, 200. Nous divisons la quantité du bas, donc 250, par la quantité correspondante en haut. Nous obtenons avec la calculatrice, ou comme vous voulez, 1,25. Ok, on laisse ça de côté. Nous faisons la même chose avec la deuxième quantité, paire de quantités, 75 en bas, qu'on va diviser par 60. On obtient 1,25. Alors ici, on s'aperçoit que nous avons une égalité. Ça veut dire, dans le langage de la proportionnalité, que pour passer d'une ligne à une autre, je vais multiplier par 1,25. En général, on l'écrit comme ça, par souci de clarté. Voilà. Ceci veut nous dire que le montant du retrait en euros est proportionnel au montant du retrait en livres. Et ceci est lié par un coefficient de proportionnalité. Alors, je vais l'écrire. Un coefficient de proportionnalité qui est égal à 1,25 ici. D'accord? Donc, pour passer d'une ligne à une autre, je vais multiplier par 1,25. Alors, ce coefficient de proportionnalité nous sert aussi à remplir un tableau, à le compléter lorsqu'il n'est pas complet. Donc, nous avons la même situation. Alors, 80 m'avait donné, je ne sais pas. Donc, nous allons calculer la valeur en euros de 80 livres et aussi de 100 livres. Alors, je vous rappelle qu'on avait calculé 1,25 comme coefficient multiplicateur, coefficient de proportionnalité. Pour passer d'une ligne à l'autre, nous faisons tout simplement des multiplications. Alors, on fait 80 fois 1,25 et vous verrez sur calculatrice ou de tête que l'on obtient 100 euros. Donc là, je vais mettre 100. De même, pour 100 livres, j'obtiens 100 fois 1,25 qui donne 125 euros. Et voilà. Ce n'est pas plus difficile que ça. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser ce coefficient de proportionnalité pour remplir un tableau lorsque les nombres manquants appartiennent à l'autre ligne? Alors, je m'explique. Cette fois-ci, nous avons, alors là, je vais compléter avec ce qu'on avait déjà calculé, 100 et 125. Ok. Nous avons cette fois-ci des montants en livres qui ne sont pas calculés. Par contre, nous avons l'équivalent en euros. Alors cette fois-ci, je vous rappelle que pour aller de haut en bas, on avait multiplié par 1,25. Alors, l'inverse de la multiplication étant la division. Pour aller de bas en haut,
je vais diviser par 1,25. D'accord? Nous allons diviser par 1,25. Donc, je prends un montant en euros de 40 € et je vais diviser par 1,25. Et j'obtiens 32 livres. De même, je vais l'écrire, de même, si nous avons 200 €, je vais aller du bas vers le haut, donc je vais inverser le coefficient, je passe à diviser par 1,25. Je divise par 1,25 et j'obtiens, calculatrice, 160 livres que je place ici. D'accord? Alors, voici pour la méthode, avec un exemple. Une petite remarque, hein. Ce 1,25 correspond entre deux monnaies à ce qu'on appelle le taux de change, le taux d'échange entre ces deux monnaies. Alors je vous remercie et au revoir.